Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire fascinante du pont du diable au Gothard. Au début du 8e siècle, vers 1200-1230, les gorges de Schollonen, sauvages et abruptes, représentaient un obstacle presque infranchissable entre le canton d'Uri et du Tessin. Et pour y remédier, les habitants construisirent une passerelle suspendue en bois environ 60 mètres, probablement grâce au savoir-faire de Walser dès 1230. Ce premier pont de bois fut remplacé en 1595 par un pont en pierre nommé le pont du diable. Ce nom puise ses racines dans la légende locale que nous allons évoquer maintenant. La légende du pont du diable et de la pierre du diable. La mythique histoire entourant ce lieu est richement racontée dans de nombreuses versions. Un étranger promet de construire un pont solide à condition de recevoir la première âme qui le traversa. Ça, c'est le pacte infernal. Et la ruse des villageois, c'est rusés, ils envoient un bouc ou une chèvre traverser avant tout être humain. Et la colère du diable, furieux, il lance une énorme pierre, enfin plutôt un rocher, pour briser le pont, mais une femme pieuse trace une croix dessus, et le diable manque sa cible et la pierre tombe dans la vallée. C'est la fameuse pierre du diable de Teufelstein, qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez voir dans cette vidéo. Ce bloc gigantesque d'environ 12 mètres de haut et de 2200 tonnes reste visible près de Göschenen, et c'est en 1977 qu'il fut déplacé de 127 mètres pour un prix total de 300 000 francs pour libérer le tracé de l'autoroute du Gothard. Et certains attribuent à l'emplacement de cette pierre une mystérieuse augmentation des accidents sur l'autoroute du Gothard. Et c'est pour ça qu'ils ont mis quelques radars aussi dans cette zone. Attention, si vous passez ce pont, faites attention et ralentissez à cause des radars. Le 25 septembre 1799, lors de la guerre de la deuxième coalition, les troupes russes de Suvorov affrontèrent les forces françaises de Lecourbe dans les gorges stratégiques, et le pont fut sévèrement endommagé, rendant l'accès impraticable pendant plusieurs décennies. Et un mémorial que vous voyez aussi dans cette vidéo, dédié à Suvorov, fut érigé en 1899 à proximité. Et faute de ressources, le premier pont tomba en ruine et s'écroula finalement en 1888. Et ses fondations sont encore visibles sur la rive nord. Entre 1820 et 1830, un deuxième pont plus solide fut construit pour le trafic de voitures à cheval. Et devant l'intensité croissante du trafic, un troisième pont plus large et prolongé par le tunnel fut construit en 1955-56. Et aujourd'hui, un sentier piétonnier traverse les lieux et permet de découvrir le site avec en prime un restaurant et des installations multimédia racontant cette mythique histoire. Et l'entrée du tunnel du troisième pont est ornée d'une peinture du diable, ce qui est l'œuvre du peintre uranais Heinrich Daniot. Et bien cette histoire me fait penser au diable qui a essayé de tenter Jésus par 3 fois. Vous savez que quand Jésus s'est fait baptiser, il a été rempli du Saint-Esprit et ensuite il allait faire un jeûne de 40 jours dans le désert. Et après ce jeûne, il eut faim et le diable s'approche de lui et lui dit « Ah mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de se changer en pain. » Et Jésus il lui répond il est dit dans les Écritures que l'homme n'a pas besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et donc après le diable, un peu plus tard, l'entraîna dans les hauteurs et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Et Jésus lui répondit « Oui, il est écrit aussi que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors, le diable, il conduisit Jésus ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici et lance-toi dans le vide.
Car il est écrit, il donnera l'ordre à ses anges de veiller sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Et bien Jésus lui répond, oui, mais il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis après, quand le diable avait achevé de le tenter, qu'il avait terminé, il s'éloigna de Jésus. Et ensuite, il y a des anges qui vinrent et qui s'occupèrent de Jésus, ils lui donnèrent à manger. Et voilà, ça c'est cette histoire que j'avais à cœur de vous partager. Alors que peut-être vous aussi, vous êtes certainement tenté par le diable, parce que ce qu'il a essayé de faire avec Jésus, il va certainement essayer aussi avec vous. Il va vous promettre la richesse, la gloire, il va vous promettre de vivre longtemps, de rajeunir, mais ne croyez pas le diable, c'est un menteur dès le commencement. Et soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est le conseil que je vous donne, de vous soumettre à Dieu. Comment vous soumettre à Dieu? Voici, je vous donne la réponse, comment vous soumettre à Dieu. Changez de vie, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les différents pays, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Et voilà, c'est pour se soumettre à Dieu. Mais repentez-vous et mettez votre vie en règle avec Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Et faites-vous baptiser par immersion. Et ensuite, c'est la promesse que Dieu vous donne, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en vous, dans votre cœur, et qui va être avec vous présent, et vous ne serez plus jamais seul. Vous serez accompagné et guidé par lui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, qui est saint et qui nous aime d'un amour éternel. Soyez bénis et à bientôt.